Il y a tout juste un an, l'effondrement du Rana Plaza causait la mort de plus de 1000 personnes. Le drame avait mis en lumière les conditions de travail dans le secteur du textile. Karina Chabour, un an après, qu'est-ce qui a changé? Effectivement, il y a bien une prise de conscience, même s'il y a beaucoup de chemin à parcourir, à commencer par l'indemnisation des victimes, puisque sur les 29 enseignes qui se sont engagées à verser une contribution à ce fonds d'indemnisation de 40 milliards de dollars, et bien seulement la moitié l'ont déjà fait. Disons que la principale avancée, elle est en cours. Elle concerne cet accord qui a été signé par 150 enseignes avec des syndicats, des ONG et des autorités locales pour améliorer la sécurité des usines, des ateliers. En gros, d'ici le mois de septembre, 1700 ateliers seront passés en revue, fermés s'ils sont considérés comme étant trop dangereux ou remis aux normes. Et puis l'autre avancée, elle concerne les salaires. Ils ont augmenté. Ils sont passés de 30 à 50 dollars par mois, mais cela reste parmi les salaires les plus bas du monde. C'est 4 fois moins qu'en Chine. Et puis surtout, il faut savoir que parallèlement, les prix ont augmenté. Donc finalement, le pouvoir d'achat de ces ouvriers n'a pas changé. Et puis enfin, ces hausses de salaire, elles sont à la charge des industriels locaux et non pas des grandes enseignes occidentales. Alors justement, ces grandes marques occidentales, est-ce qu'elles ont modifié leurs pratiques? Pas vraiment. En fait, elles maintiennent la pression sur les prix et elles exigent des délais de plus en plus courts. Elles font jouer la concurrence des autres pays comme le Vietnam ou encore la Turquie. Et puis, elles prétendent que pour elles, c'est très compliqué de remonter la filière, de connaître tous leurs fournisseurs. D'ailleurs, la grande majorité des enseignes qui produisaient au Rana Plaza ne le savaient pas. Pour les ONG, c'est précisément cette pression sur les prix et sur les délais qui génère cette sous-traitance informelle, cette cascade de sous-traitants qui impose en bout de chaîne des salaires de misère. Alors que faire pour réglementer davantage ce secteur vital pour l'économie du Bangladesh? Oui, effectivement, au Bangladesh, le textile, c'est 80% des exportations. En 10 ans, le pays est devenu le deuxième exportateur de vêtements du monde. C'est donc difficile pour le pays de se passer de ces enseignes internationales. La solution pour l'ONG éthique sur l'étiquette, elle passe par une loi qui rend les enseignes responsables juridiquement vis-à-vis de leurs fournisseurs. En attendant, c'est cette enseigne qui, avec c'est cette ONG avec deux autres qui ont porté plainte aujourd'hui contre la marque Auchan pour justement lui exiger d'être plus vigilante vis-à-vis de ses fournisseurs. Merci Karina Chabour pour cet éclairage.